Vos capacités cognitives peuvent être améliorées de différentes façons. À travers mes vidéos, j'essaye au maximum de vous les présenter. Et après avoir abordé la méditation, après avoir parlé des différentes façons d'améliorer sa mémoire, principalement grâce à l'imagination, j'avais envie de vous parler de la méthode Wim Hof. Elle permet d'influencer notre système nerveux autonome, d'améliorer notre concentration et notre mémoire. Elle a d'énormes bienfaits surtout sur la santé en général. Wim Hof est un Hollandais de 60 ans, aussi surnommé Iceman, l'homme de glace, et qui a battu de nombreux records du Guinness, notamment être immergé pendant plus d'1 heure dans un bloc de glace, escalader le Mont Blanc en short ou aller à plus de 7000 mètres d'altitude sur l'Everest, également en short. Cet individu n'est pas à part, il n'est pas différent des autres. C'est ce qu'il prouve à travers ses stages et ses accompagnements. Chacun peut à sa façon améliorer ses capacités. Cela a été extrêmement bien démontré lorsque on lui a injecté un virus provoquant la grippe et qu'il a réussi à la seule force de son mental à contrôler son système immunitaire pour y faire face. Il a simplement eu un mal de tête durant 5 minutes. Il a ensuite réitéré l'expérience en entraînant 12 personnes pendant 4 jours dans le froid et avec ses différentes techniques de respiration et de concentration afin que celle-ci réalise la même chose que lui. Il y avait donc 24 volontaires dans l'expérience, 12 qui n'avaient pas suivi sa méthode et 12 qui l'avaient suivi. Les 12 personnes qui ont suivi sa méthode et qui ont été encadrées par lui pendant ces quelques jours n'ont eu aucune pathologie liée à la grippe. Les 3 piliers de la méthode sont une exposition au froid qui doit être progressive et pouvant aller jusqu'à des bains gelés, donc à 0 degré, dans la glace. Une conscience, donc le fait de vraiment être présent, un peu comme de la méditation, le fait d'amener son attention à ici et maintenant. Et la respiration, donc une hyperventilation en inspirant beaucoup d'oxygène, ce qui vient paradoxalement baisser le CO2 et augmenter les fonctions de l'organisme. La méthode se base sur le principe de l'homéostasie, le fait d'entraîner son corps de manière active pour le renforcer et non pas au contraire se relaxer pour simplement être plus détendu. Ça se base sur le fait que le corps peut s'auto-réparer et que si on l'expose à une dose correcte de stress, ça va améliorer le corps, le renforcer et lui permettre de relever des défis plus importants. Et donc sur le système nerveux, eh bien ça permet de l'influencer, donc notamment le système nerveux autonome. Je rappelle qu'il est divisé en 2 parties, le système nerveux sympathique et parasympathique. Le sympathique va augmenter les fonctions, notamment la fuite, donc il va booster l'organisme pour survivre, alors que le parasympathique va baisser les fonctions, va augmenter l'appétit et l'envie de se reproduire. Normalement, ces mécanismes se font inconsciemment, mais avec ces méthodes, c'est possible de le faire consciemment. Cette méthode, elle est extrêmement intéressante parce qu'elle permet d'augmenter son apprentissage, son intelligence, parce que si on arrive à se concentrer, donc notamment avec le froid, arriver à subir ces entraînements-là, qui vont améliorer vraiment les fonctions du corps, à réussir à maintenir sa concentration, eh bien ça permet forcément d'améliorer l'apprentissage, parce que la concentration, c'en est vraiment un des piliers. Ça permet aussi de baisser le stress et de baisser le cortisol,
le cortisol est une hormone du stress qui augmente l'énergie dans le corps, qui augmente aussi la prise de poids et la résistance à l'insuline, donc le diabète de type 2. Et donc si on est moins stressé, on arrive aussi mieux à apprendre dans la durée. Ça améliore aussi la mémorisation, étant donné que ça va ventiler le cerveau, que ça va vraiment aider les problèmes cardiovasculaires, ça permet de mieux retenir les informations. Et aussi, ça a été prouvé que ça permet d'améliorer, d'évacuer la mémoire traumatique. Une étude en 1994 a montré que les douches froides régulières augmentent les cellules blanches, qui sont très présentes chez les sportifs de haut niveau. Ça va aussi augmenter le métabolisme afin de maintenir une température corporelle suffisante. Et on sait que si le métabolisme est augmenté, eh bien, plus d'énergie est consommée par le corps et donc il y a une baisse de l'obésité. Donc cette méthode, c'est un peu comme le sport, la méditation, toutes les techniques que je vous montre. Ça vient vraiment booster l'apprentissage et donc aussi notre intelligence afin d'être plus performant, de mieux s'adapter aux situations nouvelles. Merci de m'avoir écouté jusqu'à la fin.